vous allez bien. Comme vous avez sans doute pu le comprendre via les premières secondes de la vidéo, ce jeu va concerner l'univers de la randonnée. Petite particularité de cette vidéo et ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que j'ai eu la chance de tester le jeu en question en exclusivité, c'est-à-dire que j'ai en ma possession le prototype du jeu avant même qu'il ne soit commercialisé. Il est d'ailleurs en ce moment même en campagne sur Ulule. Je vais évidemment vous mettre le lien en barre d'informations et je vais en parler tout au long de cette vidéo. Sans plus attendre, voici le jeu Randonnion. Donc Randonnion, c'est le jeu de randonnée pas trop mignon, vous le verrez très vite. Avant de vous présenter le jeu, de vous donner un petit peu les grandes lignes et surtout mon avis comme d'habitude, je vais tout simplement laisser la personne qui est à l'origine de la création de ce jeu s'exprimer. Il s'agit de Benjamin Rouquayrol. Je trouvais ça plus intéressant de le laisser s'exprimer et d'expliquer un petit peu pourquoi Randonnion, quelles ont été ses sources d'inspiration, pourquoi tout simplement il se trouve aussi dans cet univers des jeux de société. Je vous reprends juste après, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Rouquayrol et je suis le créateur de Randonnion. Randonnion, c'est mon premier jeu de société, c'est un jeu de société sur la randonnée. Pourquoi la randonnée ? Tout simplement, c'est parce que je pratique la randonnée depuis très longtemps, donc depuis que je suis tout petit avec ma famille. Donc c'est un sujet que je maîtrisais quand même un minimum. Et pourquoi un jeu de société ? Tout simplement, c'est parce que c'est un milieu complètement ouvert en termes de créativité. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui est stimulé justement par la création. Et en fait, j'ai découvert dans les jeux de société un monde complètement ouvert, où tout est possible. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce monde-là. J'ai commencé à tester d'autres jeux pour essayer de comprendre les mécaniques, pour les intégrer et pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai un peu fait les choses à l'envers. C'est vrai qu'en général, les créateurs de jeux de société, ce sont des joueurs. Moi, c'était un peu l'inverse. C'est le jeu de société et la création qui m'a amené après à jouer. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut! Merci à Benjamin Rouquayrol de s'être prêté au jeu de cette petite interview. Sans plus attendre, je vais vous présenter du coup le jeu Randonnion. Et j'ai surtout un truc super, c'est que vous voyez, j'ai vraiment les prototypes des éléments sur du bois. Et ça, je trouve ça vraiment trop stylé d'avoir vraiment pu tester la première version peut-être du jeu. Je trouve ça vraiment trop cool d'avoir eu ça entre mes mains. Donc comment fonctionne le jeu Randonnion ? Le but du jeu Randonnion, c'est évidemment de venir à bout d'une grande randonnée. En fait, vous allez rencontrer tous les éléments que l'on peut rencontrer lors d'une randonnée. Donc, vous allez devoir vous nourrir, boire, vous reposer. Vous allez avoir différents niveaux de dénivelé. Donc vous allez avoir des endroits de la randonnée qui seront un petit peu plus durs à franchir et donc où la marche sera beaucoup plus compliquée. Mais monte! Oh, j'arrive pas là, y'a pas de prise. Et calme-toi! Y'a pas de prise là! Calme-toi! Calme-toi bien. Vous allez vous faire des entorses, vous allez devoir vous soigner. On est vraiment dans l'univers de la randonnée, tout ce qui peut arriver à quelqu'un qui se lance dans une randonnée. Donc pour ma part, j'ai pu tester le mode basique, c'est-à-dire le mode où les adversaires jouent les uns contre les autres. Et c'est d'ailleurs le seul que j'ai moi dans le prototype. Mais sachez qu'il existe dans la version du coup finale du jeu que vous pouvez trouver sur Ulule un autre mode de jeu, c'est le mode survie qui peut se jouer seul ou en groupe. Et le but là, c'est de jouer tous ensemble et d'essayer d'arriver tous ensemble au bout de la randonnée. Donc je vous montre rapidement le plateau. Comme je vous le disais, donc vous avez une randonnée à faire. Vous avancez tout simplement sur des cases sur le plateau et en fonction des couleurs des cases, c'est plus dur d'avancer ou non. Donc sur les jaunes, c'est plus facile que sur les oranges et les oranges sont plus faciles que les rouges évidemment. Dans le mode basique, vous avez un guide qui va tout simplement gérer les horaires. Donc il y a différents horaires qui correspondent à différents types d'actions que l'on peut faire. Et c'est aussi le guide qui va lancer le dé et définir la météo du matin et la météo de l'après-midi. Donc si nous n'avons pas les bons équipements pour lutter contre certaines intempéries, ça peut nous ralentir tout simplement dans la randonnée. Autre élément dans le jeu Randonnion, vous avez un superbe sac à dos. C'est dans ce sac à dos que vous allez pouvoir mettre tous vos éléments de nourriture, de boissons avec les gourdes, mais aussi d'équipements, soit pour dormir, tente, sac de couchage ou encore des éléments pour vous aider à lutter contre les intempéries. Exemple, un coupe-vent pour le vent, des raquettes pour la neige et bien d'autres. Donc sur cette petite carte sac à dos, vous aurez effectivement tous les équipements dont vous disposez. Vous avez aussi un rappel des différentes heures et de ce qui va se passer à chaque heure de la journée. Rappel éventuel de la météo. Et surtout en haut, très important, et c'est ce qui ajoute un peu de piment dans le jeu, c'est que vous avez des poids qui vous ralentissent dans la randonnée si par exemple vous avez une entorse, vous n'avez pas le bon équipement, il neige et vous n'avez pas de raquette, vous avez fait une mauvaise nuit donc vous n'avez pas fait une nuit complète, ou alors vous n'avez pas fait un repas complet. À ce moment-là, on vous rajoute des kilos dans le sac, donc du poids, et vous perdez des enjambées, c'est-à-dire qu'à chaque phase de randonnée, vous pourrez beaucoup moins avancer. Donc ça, c'est vraiment la base de votre jeu, c'est un peu votre plateau perso. Vous allez avoir votre main, vous allez avoir tous vos équipements. Donc comment se présentent les petits équipements? Donc je vous les montre rapidement, en tout cas dans la version du prototype.
C'est tout simplement des petits jetons qui reprennent les symboles qu'on a sur le jeu. Donc là c'est les kilos, c'est les poids de pénalité. Vous avez la goutte d'eau que vous mettez quand vous voulez avoir de l'eau dans vos gourdes, le sac de couchage. Enfin voilà, tous les petits pions représentent les différents équipements que vous pouvez avoir lors d'une randonnée avec Randonnion. Comment le jeu fonctionne, je vous le disais, il y a un système d'horaire, donc c'est très simple. Vous avez à 6h du matin, qu'est-ce qui se passe? On a le lancer du dé météo et là on regarde si tous les randonneurs sont bien équipés. Si par exemple on tombe sur la neige et que vous n'avez pas, donc je vous montre les raquettes, vous n'avez pas l'équipement raquette. Je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige elle est trop molle pour moi! Pour marcher dans la neige, vous allez avoir une pénalité. Donc début de journée, c'est la météo. Déjà, on vérifie est-ce que tout le monde est bien équipé pour pouvoir avancer. Ensuite, on avance. Il est 8h. À 8h, vous pouvez entamer une phase de randonnée. Vous avez droit à 10 enjambées, sauf si vous avez des pénalités qui vous enlèvent quelques enjambées. Donc à ce moment-là, vous décidez tout simplement d'avancer sur le plateau, de commencer à vous rapprocher évidemment de la ligne d'arrivée, et vous pouvez aussi utiliser plein de cartes que je vous montrerai plus tard. Mais aussi simple que ça, les randonnées, c'est on avance et on utilise nos cartes. Heure suivante, 10h, c'est encore une heure de randonnée, parfait. 12h en revanche, c'est l'heure du repas. C'est très important le repas. Si vous n'avez pas une eau ou une nourriture, donc vous ne faites pas un repas complet, vous allez être pénalisé. Vous allez du coup vous retrouver avec soit un petit poids de plus dans votre sac à dos parce que vous avez juste bu ou juste mangé, ou alors pire que ça, vous avez jeûné et là c'est dramatique. Vous vous retrouvez avec tous les poids dans votre sac à dos pendant les 6 prochaines heures de jeu, donc la prochaine demi-journée. Donc c'est important d'avoir à manger. Si vous n'avez pas mangé sur vous, j'espère pour vous que vous serez dans un gîte, puisqu'il n'y a que dans les gîtes que vous pouvez voir un petit peu partout sur le plateau, ici, partout. Quand vous êtes dans un gîte, vous n'avez pas besoin d'avoir à boire, à manger dans votre sac à dos, ni de tente ou de sac de couchage, puisque vous êtes dans un gîte, donc vous avez un lit, de l'eau et à manger. Ouais, il y a dedans, là. Ah bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Ensuite, il est midi, a priori souvent la météo est un petit peu changeante, donc le guide va relancer le dé de la météo. Et là, à nouveau, on va regarder, eh bien il fait soleil, super, rien ne se passe, on avance tranquillement, on randonne avec plaisir. En revanche, s'il y a de la pluie, c'est mort, pénalité, personne ne peut se protéger contre la pluie. S'il y a du vent, vous avez éventuellement le coup de vent. Et s'il y a de la neige, comme on disait, il y a les raquettes. Donc je vous montre un peu les différentes choses qui vous permettent de vous protéger des intempéries. Le coup de vent, la boussole quand il y a du brouillard, et les raquettes quand il y a de la neige. Passé 12h, vous avez encore 3 niveaux de randonnée. Vous pouvez randonner à 14h, à 16h, à 18h. Attention en revanche, à 20h, c'est l'heure du repas. Très important les heures de repas, comme on vous l'a toujours dit depuis tout petit, il faut manger matin, midi et soir et c'est très mal de manquer un repas. On vous le répète dans le jeu Randonnion, il faut manger. Donc 20h, on se retrouve du coup à nouveau confronté à il faut manger et boire. Donc si on est dans un gîte, parfait. Si on n'est pas dans un gîte, on espère que dans notre sac il y aura à manger et à boire. Et enfin, 20h, c'est aussi l'heure de dormir. Comincio a sentire la fatica anch'io. Buonanotte. Oui, c'est tôt, on pourrait penser que c'est 1 heure pour les poules, mais on est en train de faire une randonnée, on est debout depuis 6h du mat, donc en fait il est vraiment temps de dormir à 20h, de toute façon il va faire nuit, on va pas randonner de nuit, il n'y a pas de lampe torche de prévu dans le jeu, donc il est 20h, même problème que la nourriture, c'est la première fois qu'on y est confronté, mais si nous n'avons pas dans notre sac à dos une tente et un sac de couchage, vous n'avez pas ces deux équipements dans votre sac à dos, vous allez passer une mauvaise nuit puisque vous allez soit avoir qu'une tente sans sac de couchage, soit juste un sac de couchage sans tente. Là c'est pas super, si vous n'avez pas fait une nuit complète, c'est-à-dire que vous n'aviez pas les deux éléments ou que vous n'êtes pas abrité dans un gîte, vous allez vous retrouver avec une pénalité nuit incomplète. Voilà, je vais vous expliquer comment fonctionne une journée en général. Maintenant, je vais vous parler rapidement de tout ce qu'on peut faire dans le jeu Randonnion. Vous allez avoir des gîtes. Les gîtes, vous êtes obligé de vous y arrêter quand vous passez sur une case gîte. Donc c'est pas mal parce que ça vous permet de re-remplir vos gourdes d'eau. Vous pouvez rester sur place pour éventuellement ne pas avoir besoin d'avoir de la nourriture dans votre sac pour vous nourrir. Et c'est aussi bien quand vous n'êtes pas équipé pour dormir de pouvoir rester dormir dans le gîte. En revanche, parfois c'est un peu embêtant parce que comme vous êtes obligé de vous arrêter, vous devez aussi lancer le dé pour savoir combien d'heures vous restez dans le gîte. Et parfois, vous aimeriez bien avancer très vite parce que vous êtes suffisamment équipé pour avancer. Malheureusement, vous lancez le dé. Si vous arrivez à, on va dire 10 heures et que vous lancez le dé et que vous faites 6, vous n'avez pas le droit de quitter le gîte avant 16 heures. Donc vous allez laisser passer des tours de jeu sans pouvoir bouger finalement du gîte. Donc ça, c'est parfois un petit peu embêtant, sachant que je ne vous l'ai pas dit avant, mais évidemment les heures correspondent à des tours de jeu.
Autre élément, vous le verrez, mais sur le plateau de jeu, vous avez des endroits où vous croisez la rivière, c'est dans ces spots, quand vous vous arrêtez ou vous passez par une rivière, vous pouvez à nouveau remplir vos gourdes d'eau. Donc franchement c'est assez cool parce que ça ressemble à une vraie randonnée en fait. Vous allez vraiment vous dire je m'arrête dans un gîte pour me reposer et je suis passé près d'une rivière, je vais remplir mes gourdes. Dans le jeu vous avez ce que je vous dis, des cartes malus que vous pouvez donner à vos adversaires. Donc là vous avez la glissade, donc vous faites reculer de 3 cases votre adversaire pour qu'il arrive moins vite à la ligne d'arrivée. Vous avez une entorse, vous pouvez donner une entorse à votre adversaire et du coup entorse ça fait 1 poids dans son sac à dos. Après vous avez plein d'éléments, vous avez justement la trousse de secours qui vous permet de vous sauver d'une entorse ou d'une morsure de serpent. Vous avez plein d'éléments qui vous aident aussi dans les bonus, les bâtons supersoniques, avancer de 5 cases, peu importe le type de case, ça c'est super pratique. Donc ça c'est les petites cartes en plus de vos 10 enjambées qui vous permettent d'avancer plus vite. Il y en a plein d'autres, donc on l'a compris, les bonus c'est pour vous aider à avancer plus vite, à enlever des poids de votre sac à dos et à vous faire réussir la randonnée le plus vite possible. Les cases rouges c'est pour, les cartes rouges pardon, c'est pour embêter les autres. Et toutes les cartes bleues comme je vous le disais, ce sont les équipements que vous pouvez mettre dans votre sac à dos, la tente, les raquettes, la boussole, super, tu peux mettre La boussole. Non, je sais pas si ça apparaîtra dans le montage de la vidéo, mais je les ai coupés en pleine vidéo. On verra si je le mets dans le montage. Je disais donc que vous aviez aussi les cartes bleues qui représentent tous les équipements, donc la tente par exemple pour dormir, les raquettes. Vous l'aurez compris, les cartes sont d'une utilité très importante. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le jeu randonnée, en tout cas sur le mode basique. Pour ma part, j'ai été très convaincue par ce jeu. Alors rien à voir avec la mécanique, mais je sais pas, les petites cases comme ça à l'ancienne en mode petits chevaux, j'ai trouvé ça super cool. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec les petits chevaux pour le coup en termes de mécanique, mais en tout cas, voilà, c'était marrant de retrouver un peu ce graphisme à l'ancienne. Je trouve des anciens jeux qu'on pouvait avoir avec les petites cases de couleurs comme ça. Moi en tout cas ça me fait penser à ça. Donc j'aime beaucoup. Après sur la mécanique, excusez-moi, sur la mécanique en général, moi j'aime bien quand on est dans un jeu qui est immersif. Je le répète tout le temps, mais j'avais beaucoup aimé ça dans d'autres jeux dont je vous ai parlé, notamment le jeu Dig Your Way Out où on se trouve en prison, il faut s'évader de la prison. En fait moi j'adore quand dans un jeu on a vraiment l'impression d'avoir... c'est presque ça, un sac à dos avec des objets et on se dit ah là là qu'est-ce que je vais faire avec tel objet, alors attends faut que je fasse attention, faut que j'ai de l'eau. En fait je trouve on retranscrit les conditions réelles d'une randonnée avec tout ce qui peut nous arriver, donc manquer d'eau, manquer de nourriture, être fatigué, se blesser, devoir s'arrêter quelque part, se faire emmerder par quelqu'un qui est en train de faire la randonnée en même temps que nous. Donc vraiment en fait moi j'adore ce type de jeu. L'idée voilà d'avoir de pas juste jouer des cartes en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais on n'est pas en train de jouer à sans dénigrer au Uno ou je sais pas moi, le Games. On est immergé complètement dans le jeu et on se dit c'est cool quoi, j'ai vraiment mon petit sac à dos, il faut que je fasse attention à mes ressources, faut pas que je manque d'eau et puis il faut que je dorme, enfin je trouve ça plutôt cool. Ce qui va encore plus en ce sens dans le jeu Randonnion, c'est qu'on a des horaires et il se passe des choses à chaque heure, donc ça rend un truc encore plus immersif. Et dans la même veine évidemment la météo aussi, parce que dans une vraie randonnée ça sera pas du tout la même chose je pense s'il fait chaud ou s'il neige ou s'il pleut ou s'il y a du vent ou du brouillard, enfin clairement voilà. Donc je trouve que le fait d'avoir des difficultés à avancer en fonction de la météo, encore une fois c'est super immersif. Merci encore Benjamin Rouquayrol du coup de m'avoir donné l'opportunité de tester un jeu en exclusivité. Pour moi c'est vraiment du coup un honneur qu'on m'ait proposé de tester un jeu avant qu'il soit tout simplement vendu. Je trouve ça vraiment super. Je souhaite donc à Benjamin que la campagne Ulule se passe à merveille, que le jeu soit totalement financé et même plus, et que du coup on puisse avoir plein de super extensions. Je vous remets le lien évidemment en description, n'hésitez pas à aller y participer si le jeu vous a donné envie. Honnêtement je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui quand on aime les jeux d'aider les gens passionnés à ce que le projet aille au bout et voilà, et voit le jour. Donc moi c'est aussi mon objectif en faisant cette petite vidéo. Je vais moi-même évidemment participer à la campagne pour recevoir mon exemplaire de Randonnion. Du coup pas le prototype mais le mien, mon petit exemplaire à moi. Vous pouvez aussi contribuer sans recevoir le jeu si vous voulez tout simplement soutenir le projet et que vous avez déjà 1 milliard de jeux dans votre ludothèque. Voilà, je vous invite à le faire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était un petit peu inédit pour moi de parler d'un jeu qui n'existe pas encore, mais du coup je trouve ça d'autant plus intéressant parce que c'est pas un jeu dont vous avez entendu parler je pense par beaucoup d'autres personnes jusqu'à présent, à part les autres personnes comme moi qui ont pu tester le jeu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement, comme toujours, pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.